le Grand Paradis Film Festival. Dans un cadre extraordinaire, la célébration de la nature à travers la projection de films provenant du monde entier. Et un programme riche en événements et spectacles. Les rendez-vous du Terrerum Natura sur des thèmes de science, spectacle et montagne en compagnie des personnages les plus intéressants de notre temps. Six jours riches en films, conférences et approfondissements avec les réalisateurs comme protagonistes. Tout cela dans le décor naturel intact et à couper le souffle du Parc national Grand Paradis, le premier parc national italien en Vallée d'Aoste. Des montagnes les plus hautes d'Europe. Creare un festival cinematografico significa innanzitutto mettere insieme dei racconti che spaziano geograficamente, che utilizzano i linguaggi più diversi, che mettono in relazione immaginario e reale. Il Gran Paradiso Film Festival, nella sua lunga storia, ha continuato a raccontare la straordinarietà della natura del pianeta, offrendo al pubblico le emozioni di film capaci di ispirare meraviglia e le voci delle personalità più interessanti del nostro tempo. Ripercorriamo insieme alcuni dei momenti salienti delle ultime edizioni, in un viaggio alla scoperta del festival e dei suoi protagonisti. Confini. Da un lato mi sono sempre domandata se avessero delle linee sottili oppure delle linee molto spesse. Però una cosa che mi piace dei confini è che mi fanno venire voglia di viaggiare.
ton film est en train de changer un petit peu les choses. Chez nous, donc en Belgique et bientôt en France, ce film passe dans les régions, dans les villes, dans les villages, pour sensibiliser les gens aux problèmes, pas seulement de la chouette, mais on leur dit, si vous sauvez la chouette et son habitat, vous sauvez plein d'autres choses aussi, plein d'autres animaux, et même votre qualité de vie aussi. Voilà, et votre qualité de vie aussi. Your English is wonderful, but tell us something in Russian. In Russian. Спасибо большое, что вы пригласили меня и моего коллегу Влада. Это большая честь для нас быть здесь. Pensiamo a confini che dovremmo rendere valicabili, a confini che non dovrebbero fermarci. Ma oggi ci sono anche confini sempre più difficili davanti ai quali ci dovremmo fermare. Every tree is an ecosystem and every tree supports a lot of life, so we need trees. We are tree huggers. Yeah. Do you like the Grand Paradiso National Park? Oh, it is just, I'm falling in love with this place. Grand Paradiso is just so beautiful. It really is a little slice of heaven. Vogliamo riflettere sui confini perché quei confini che oggi vengono realizzati diventano dei muri che poi generano ingiustizie, povertà, squilibri, sofferenze, fatiche sulla faccia della nostra terra. Beh, tema più solleticante, tema più fondamentale non c'è, proprio perché l'arte è la negazione stessa dei confini. Ancora una volta a Cogna con questo festival, con questa rassegna, devo dire sorprendente perché poi qui si sconfina, anche dai confini si sconfina perché poi uno si porta a casa frasi preziose, incontri abbastanza insomma, inediti e imprevedibili. I confini non esistono sulla terra, esistono nella testa delle persone e quindi i confini sono un fatto culturale, un fatto di civiltà. Beh, la parola confine normalmente suggerisce l'idea di una separazione, di una chiusura o di una divisione. In realtà la parola confine è anche un richiamo all'oltre e all'altro.
You told me before that ants discovered war, but... Ants discovered war, certainly, we don't know when, a long, long time ago, but in the meantime, they've also discovered peace. And so every ant society that I've filmed, while there is plenty of fighting, there is always, both within the colony and with neighbouring colonies, they have mechanisms for avoiding conflict. La litière forestière, c'est ce qu'on ne voit pas quand on se promène dans la forêt. C'est sous nos pieds, c'est toutes ces petites bêtes qui vont décomposer, manger les champignons mauvais pour la forêt. C'est vraiment un écosystème qui existe et qui est très peu connu. Secondo me potrebbe rivincere il film sull'Irlanda. Lupi bianchi. Quello del Temboro. Quello dell'Irlanda. Quello dei lupi artici. White Walls. L'orso della Kamchatka. Il lemming. Quello dei lupi bianchi. Quello delle formiche. One Island. Quello dell'Ass Pig. Io credo veramente che la chiave per il futuro sia la fratellanza, non la chiusura, a proposito di confini. Thank you very much. I'm very grateful for the prize. Il festival si è arricchito ed è cresciuto nel tempo, diventando anche un evento glamour, con ospiti come Sua Altezza Serenissima il Principe Albert II di Monaco e molte altre personalità illustri del mondo della cultura, dell'economia e della scienza. Potrete riconoscere in queste immagini alcuni volti del governo Draghi, come l'attuale guardasigilli e il ministro della transizione ecologica, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Marta Cartabia, Roberto Cingolani ed Enrico Giovannini sono stati i nostri graditissimi ospiti a Cogne. Grazie per la vostra accoglienza, la vostra ospitalità qui a Cogne, qui in questo parco magnifico del Grand Paradis. Est-ce que je peux vous demander un petit souvenir personnel de votre mère Grace Kelly? Ma mère aimait beaucoup faire des promenades en moyenne montagne ou en montagne. Et donc c'est un peu aussi grâce à elle que j'ai pu continuer et développer mon rapport avec la nature. Et bien sûr, je peux vous raconter des tas d'anecdotes de ce qu'elle m'a raconté sur différents tournages des films, des grands films que vous connaissez, auxquels elle a participé, mais je crois que c'est ça aussi, c'est sa grande sensibilité qu'elle avait pour tout ce qui touchait la nature, pour vraiment pouvoir se ressourcer un petit peu lorsqu'on est dans un milieu naturel. Nous ne devons pas attendre de pouvoir sauver toute la biodiversité pour sauver quelques espèces, quelques individus, quelques plantes, quelques écosystèmes. Au contraire, nous devons agir à tous les niveaux face aux effets destructeurs de l'expansion humaine. Bon festival à tous, je vous remercie.
Olivier, bienvenue dans le Grand Paradis. Tu arrives directement du Congo français. Merci, avec plaisir. Je suis tellement heureux de voir cette nature-là que vous aviez. C'est un petit paradis ici. Tu nous amènes des images extraordinaires de ton pays natal, du Congo français. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc l'idée, c'était de montrer mon pays au monde entier, parce qu'il y avait toujours eu cette confusion entre la RDC, le Congo démocratique, et mon Congo. Quale può essere un sogno ma realizzabile in quest'ambito? Il sogno è quello appunto di avere un paese un po' più robusto, un po' più normale, un paese in cui se c'è qualcosa che va storto non è che si dà colpa agli altri, ma si cerca insieme di metterlo a posto, mentre la tendenza adesso è sempre di dare colpa agli altri, al di fuori dell'Europa, oppure sempre al governo che c'era stato prima, hanno fatto tutti, non è che lo fa soltanto il governo attuale. Bisognerebbe cercare di muoversi più insieme, litigare di meno, capire che ci sono dei problemi e cercare di risolverli. Which is your dream? I'm making 4 different films, and each of them is about one unique animal. My dream is to save these creatures. Whenever they tell me an animal is dying, I go to protect. I hope so. Our goal was to try and inspire the new generation in the ocean and the sea by showing the incredible animals that live there and trying to tell their story, and hope that people would re-engage with the ocean and hopefully make positive changes to help. Quello è mio figlio, quello biondo, il mio terzo figlio, c'ha 10 anni. Quell'altro anche. Abbiamo invitato anche la tua creatura, ma volevi venire in moto, quindi l'hai lasciata a casa. Il robot in moto non ci viene. Non ancora, dovete fare qualche esperimento. Prossimo guida lui e mi porta. I telefoni li togliamo. Bravi. Welcome, Jan, in Grand Paradiso National Park. It's a short visit. Yes, very short, unfortunately. So it's the first time in Grand Paradiso National Park. Yes, it's my first time to be here. All the years I thought I have to go here. I know how beautiful the area is. I always see the pictures, and yeah, it's 1 or 2 times we already got an award here. So this time I said I want to go. So it's a very short visit, all 2 of them. I'm very happy to be here. La pace tra gli europei è di sicuro garantita, ma la pace contro la guerra, non la convergenza sempre verso obiettivi comuni. Noi nel giudicare le leggi, se non abbiamo negli occhi i volti, i visi, le situazioni delle persone su cui queste leggi vanno a incidere, compiamo il nostro lavoro con, diciamo così, un piccolo handicap. C'è bisogno di un'esperienza reale delle situazioni che noi andiamo a giudicare. Sono molto felice di essere. Di essere? Di essere. Qui con voi. Felice di essere con voi. Perfect. Buonasera. Sono molto felice di essere con voi. Okay. So tomorrow evening we try this sentence. Yeah. Okay. And for you, take 10 will be okay.
Tu sei un grande amico del festival ormai, sì, vuoi fare un augurio per il futuro del festival? Sì, tutti gli auguri del mondo, che duri 1000 anni e che continui così, cioè quello che a me piace è la vitalità e l'aspetto esplorativo, cioè che io sento, fiuto insomma quell'aspetto esplorativo che poi è l'aspetto esplorativo dell'arte moderna e in generale di tutto quello che io vorrò dire, tenterò di dire anche al stasera. Pubblico che sta aspettando, quindi non lo facciamo aspettare oggi. Tu connais la nouvelle par rapport à Avril qui s'est envolé? Tu ne savais pas? Si, oui, j'ai appris ça. Oui, mais c'est tout récent en fait. Oui, c'est lundi. Et alors, nous, on a assisté. Pourtant, on a passé du temps à filmer les gypaètes. Et on a assisté pour la première fois à l'envol à Val d'Isère, donc à vol d'oiseau, c'est pas très loin d'ici. Et c'était le 6 juillet au matin. Il se faisait les ailes comme ça, il était déséquilibré, et puis ça y est, il s'est envolé. Et ça a bien passé. C'est émouvant. Hein. C'est émouvant, bien sûr. Having made a systematic study of all 7 species of big cat in the world, I think that the similarities and differences between them gives me, it feeds off itself in the sense that I can now understand the cheetah better because I understand the snow leopard better, if that makes sense. And when I started the series, I'd never seen a snow leopard in the wild. Quand on travaille avec sa propre passion, on a des résultats aussi. Forcément beaucoup de satisfaction et la satisfaction la plus importante c'est le public. La presentazione dei giovani talenti è stata molto bella. Cingolani e oggi Caroli, soprattutto Cingolani. Poi visto che è venuto anche il principe di Monaco, noi siamo quasi di Monaco, siamo venuti anche noi. Ottimo tutto, anche l'organizzazione è veramente ottima. Però incrementatelo. Qualche film molto bello. Altri film 10 minuti bastavano, forse un quarto d'ora. Mi è piaciuto molto quello del Congo. Quello del Congo. La Tasmania. Piacciono molto anche ai bambini, peccato che ci sono i sottotitoli. Questo qua delle megatte mi è piaciuto tantissimo. Sì, sono belli. Direi che la qualità è ottima. Le riprese stupende, immagini eccezionali. Formidabile. È giusto realizzare i propri sogni. Ma c'è qualcosa di più importante che è la nostra vita. Grazie mille. Ripercorrendo i momenti del Gran Paradiso Film Festival abbiamo visto come molto spesso i temi che abbiamo trattato con i nostri ospiti abbiano anticipato le tendenze nazionali. Segno questo di una visione innovatrice che sa guardare al futuro. Ascoltiamo questo messaggio, lanciato in una recente edizione del festival, che riprende un'espressione che oggi è diventata davvero molto popolare. Il messaggio che vorremmo lanciare è forse la frase che è stata più ricorrente durante la settimana, diversi ospiti l'hanno citata, ed è questa. Vorremmo lanciare una campagna con questo slogan Whatever it takes, Nature, Culture, Europe, perché ci interessa che la natura venga preservata a qualsiasi condizione, a qualsiasi mezzo. L'abbiamo applicata alla cultura perché crediamo nella crescita culturale degli individui e anche alla coesione europea. E quindi abbiamo cominciato a fotografare la maglietta del festival, oppure chiediamo a voi di farvi dei selfie e di mandarceli con questa scritta: se credete in questo messaggio, se volete insieme a noi lanciarlo la prossima settimana, vorremmo che questa sia un po' l'eredità che il festival lascia dopo questa settimana di incontri. L'emergenza sanitaria ha profondamente cambiato le nostre vite e ha cambiato anche il Gran Paradiso Film Festival, ma non lo ha fermato. Il festival ha saputo trasformarsi, adattandosi alla realtà che stiamo attraversando e alle sue sfide, usando nuovi strumenti e narrazioni.
Il Gran Paradiso Film Festival non smette mai di innovare, contenuti e format. Quest'anno sarà un'edizione outdoor e digitale. Il festival recupera spazio e recupera tempo. Si svolge durante l'intera stagione estiva nella splendida cornice del Gran Paradiso. Ma per la prima volta si apre il mondo intero sul web, con film online ed eventi in streaming. La pandemia ha cambiato le nostre vite e ha cambiato il festival, ma non lo ha fermato. Al contrario, ha stimolato in noi la ricerca di nuovi sentieri di sostenibilità. Abbiamo organizzato per voi 26 giornate di festival, che si terranno nei 7 comuni del Parco Nazionale Gran Paradiso, con 56 proiezioni outdoor, 18 interessantissimi eventi, 4 esposizioni, un concerto, proponendo al pubblico web 456 ore di programmazione online. Abbiamo scelto tra 220 film provenienti da 44 paesi di 5 continenti. Stupisciti, rifletti, divertiti, meravigliati. Grazie all'impegno di Fondation Gran Paradis e superando le oggettive difficoltà del momento, è stato possibile dare continuità a questo evento e al suo messaggio. La necessità di operare a favore della conservazione della biodiversità al fine di aumentare la resilienza degli ecosistemi naturali e di contrastare fenomeni così gravi come le pandemie. Marche avec les loups è il film di apertura della 23esima edizione del Gran Paradiso Film Festival. Sarà presentato nella spianata del Castello di Entrosso, tra il castello e il mare, con il team organizzato. Buonasera a tutti e benvenuti alla 23esima edizione del Gran Paradiso Film Festival. Alors ce film, eh bien, je suis ravi de le partager avec vous, de partager mes émotions, de partager ma passion pour les loups. Please support drill conservation with ecotourism to the island of Bioko, Equatorial Guinea. We need to protect the ocean as well. Ce film parle d'environnement, de changement climatique, des menaces qui pèsent sur le renard polaire. I hope it shows something of the connection that this incredible ancient civilization had with the natural world. Car je suis persuadé que l'avenir de la faune sauvage ne se trouve pas seulement dans les parcs nationaux. We firmly believe that if people don't love and care about something, they won't be moved to save it.
tutti i territori italiani questa attenzione allo sviluppo sostenibile sta crescendo e sta crescendo grazie a organizzazioni, fondazioni come la vostra che, come si dice, rendono territoriale l'Agenda 2030. Il festival porta al suo pubblico un messaggio di sviluppo sostenibile, di attenzione e rispetto per l'ambiente, un messaggio di conservazione. Diffonde immagini straordinarie provenienti dai 5 continenti e al contempo parla al mondo del Gran Paradiso. Nella trasformazione che il festival ha vissuto, abbiamo immaginato un'iniziativa che potesse andare oltre i confini regionali che in questo momento sono chiusi. Ve la presentiamo. Sui sentieri del Parco Nazionale Gran Paradiso. Oggi siamo qui nel Parco Nazionale Gran Paradiso per un incontro un po' speciale, come riconoscimento per un'intera vita dedicata alla natura, per il messaggio di conservazione che con le loro opere diffondono nel mondo, per i valori che incarnano con la loro attività. Il Gran Paradiso Film Festival ha voluto attribuire il titolo di Gran Paradiso Ambassador ad Anne-Éric Lapierre. Andiamo a conoscerli meglio. Bonjour Anne, ciao. Bonjour Eric. Bonjour Louisa. Ça va? Bien, ça va bien, oui. Quelle belle journée. Une belle journée, oui. Bon, on est ici face au Grand Paradis et on est ici pour faire connaître votre histoire au public du festival. Et donc, comment est-ce que vous avez commencé à faire du cinéma animalier et comment vous vous êtes rencontrés? Ah, on s'est rencontrés. D'abord, on n'est pas originaire de la montagne. On est originaire de l'ouest de la France. Et on est venu vivre en montagne par amour de la montagne. Et on s'est rencontrés en fait sur les rochers d'escalade de l'ouest de la France. Et puis on voulait vivre en montagne au début, on ne savait pas trop de quoi, mais on faisait déjà de la photo, des enregistrements, etc. Et ça nous a donné l'idée d'en vivre. Et petit à petit, au début on faisait de la photo, ensuite on s'est mis à faire du cinéma et depuis 42 ans maintenant, on vit uniquement de cela. On n'a aucune formation, mais on s'est formé petit à petit, on est des autodidactes. Et à l'adolescence, un soir, je vais voir une conférence sur la montagne par un guide qui s'appelait Gaston Rébuffat, qui est quelqu'un qui était un chantre de la montagne, qui avait beaucoup de poésie. Et moi je me rappelle, j'étais assis dans la salle à côté du projecteur 16 mm, et il y avait ce grand gaillard qui racontait son histoire. Et waouh, pour moi ça a vraiment été une révélation. En sortant de cette soirée, j'ai dit, mais lui non plus n'était pas originaire de la montagne, il a réussi à faire ça, pourquoi pas? Et après j'ai eu qu'une idée en tête, c'était de grimper, de faire de l'escalade. Donc comme ça, pendant plusieurs étés, j'allais à Chamonix l'été pour faire de l'escalade et de l'alpinisme, m'initier tout doucement aux techniques aussi de la glace. Et puis après j'ai rencontré Anne sur un rocher d'escalade. J'avais vu cette jeune grimpeuse, elle grimpait pas mal. Elle avait 15 ans et ses parents ne le savaient pas non plus. Je l'ai emmenée faire une aiguille de Chamonix, l'aiguille des pèlerins. Et c'était assez amusant d'ailleurs cette première ascension parce que moi j'étais avec un autre copain qui grimpait bien et puis il y avait un troisième copain mais qui lui grimpait un petit peu moins et j'avais remis Anne en cordée avec
avec cet alpiniste. Mais enfin, on est quand même arrivé au sommet et puis je crois que tu en gardes un bon souvenir de cette première ascension. Mais en fait, toutes les compétences, tout ce qu'on a appris avec la montagne nous sert énormément dans notre métier de cinéaste animalier. On est venu vivre en montagne, on avait envie de vivre en montagne, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. On a commencé à présenter nos photos. Et à ce moment-là, il y a des gens qui ont accroché sur notre regard, notre façon de voir, de présenter les choses. Et on faisait déjà des montages. Un montage, c'était une suite de diapositives, mais il fallait raconter une histoire pour intéresser les gens. Et puis un jour, on a acheté une caméra et le cinéma animalier a pris de plus en plus d'importance dans notre vie, tout simplement. Pour faire un film, des films animaliers, ça demande tellement de temps. On estime qu'un film pur animalier d'environ 1 heure, on a calculé d'après nos carnets de terrain, ça demande environ entre 250 et 300 jours de tournage pour 1 heure de film monté. Du coup, on passe énormément de temps à comprendre comment ça fonctionne, comment les animaux fonctionnent entre eux, dans une même espèce, mais aussi par rapport aux autres espèces. Quand on ne comprend pas très bien ce qui se passe, quand on n'arrive pas à interpréter, on en discute avec les gardes du parc national, aussi bien côté français que côté italien. On en discute avec des amis cinéastes ou photographes, avec d'autres bons naturalistes. On va chercher des informations dans les livres et petit à petit, comme ça, on a acquis une connaissance évidemment suffisante pour le faire passer après toutes ces informations-là au public. Faire un film, c'est comme faire une bonne recette de cuisine, quoi. Il faut qu'il y ait tous les ingrédients pour que ça puisse fonctionner. Donc il y a toute une partie de notre travail qui est aussi après dans la narration, dans l'écriture d'une histoire et dans le montage. Et ça nous occupe environ 3 mois par an. Donc comme nous sommes des artisans, eh bien, dans la famille, chacun fait suivant ses compétences. Anne, c'est la spécialiste de la bande-son. Moi, je suis plus sur le montage image. Mais à chaque fois, l'autre a un regard. Et puis aussi avec notre fille, Véronique, chacun a un regard sur le travail de l'autre. Et c'est un travail en commun qui permet de faire un film qui dure un peu plus d'1 heure. Et quand on est dans un documentaire pur animalier d'1 heure, eh ben, il faut quand même qu'on raconte une histoire et qu'on ait des images et des séquences fortes. Puisque sinon, les gens ils risquent de s'endormir un petit peu pendant le film. Ça fait maintenant 20 ans qu'on travaille avec notre fille Véronique. Et c'est très important parce qu'elle a son propre regard. Et puis elle a la jeunesse aussi. Vraiment, à 3, ça nous permet de faire une bonne équipe très complémentaire. Et c'est important parce qu'en fait, si vous regardez les génériques des films, il y a souvent il y a 3 noms de base. Eric, Anne et Véronique. Et puis après, c'est le nom de tous les animaux qui ont participé, qui sont filmés. Mais quand vous regardez les génériques d'autres films animaliers, ben souvent, il y a beaucoup de monde qui travaille derrière. Et là, à 3, on arrive à remplir tous les rôles. Parfois, on voyage en se déplaçant beaucoup et parfois, on voyage en profondeur, comme vous le faites dans ce parc. Qu'est-ce qu'il y a encore à dévoiler dans ce parc pour vous? Vous connaissez tous les sentiers, vous connaissez tous les villages. Qu'est-ce qu'il y a encore à découvrir? Déjà, quand on est en montagne, on voyage énormément en faisant... Il suffit de monter en altitude et c'est une ambiance complètement différente. On dit souvent que monter de 100 mètres en altitude, c'est comme si on montait de 100 km vers le nord. Rien que ça, c'est un super voyage. C'est aussi, moi, ce qui m'a toujours attiré
en montagne. Ensuite, nous venant de France, quand on passe en moyenne 4 mois par an dans le Grand Paradis, c'est important pour nous parce que on laisse derrière nous beaucoup de choses en France, simplement quand on passe la frontière. Et ensuite, on reste dans le même secteur, très souvent dans la vallée du Val-Savaranche, qui ne fait que 20 km de longueur, mais qui permet d'accéder à plein de petits vallons différents, avec des points de vue différents. Il y a tellement d'endroits magnifiques que simplement de rester dans cette vallée, qui est la seule vallée qui est complètement à l'intérieur du parc du Grand Paradis, ça suffit à combler toute notre vie. Pour moi, c'est la liberté. On a 8 heures devant nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Anne, elle me dit « Oh bah non, aujourd'hui j'ai pas envie d'aller avec toi, moi je vais à Orvieille. » Ok, moi je monte à Léviona et puis dans la journée, je regarderai Anne comme ça aux jumelles, je dirais « Ouais, bon ok, tout se passe bien. » On a chacun notre objectif et on double les chances. Puisqu'on a aussi un facteur chance. Nous, ça nous arrive souvent de rentrer le soir et de ne pas avoir fait d'image. Mais c'est pas grave, on a passé une belle journée en montagne et on en a appris un petit peu plus. On a trouvé des traces d'un renard, on a trouvé des tas d'indices. Mais c'est pas grave de ne pas avoir vu. On sait que ces animaux, ils sont là et on essaie de percer et de restituer dans nos films un petit peu du mystère animal, quoi. Et ça, nous, on sait pas trop le faire avec des mots. Donc, on a trouvé comme moyen d'expression de faire des films. Moi, chaque jour, j'ai de la gratitude par rapport à cette montagne, parce que voilà, on est sur la Terre et là, j'ai de la gratitude de pouvoir vivre sur cette belle planète. Et j'aimerais que nos films aussi, ça permette aussi aux gens qui changent un petit peu leur attitude pour pouvoir la conserver. On passe environ entre 120 et 150 jours par an, uniquement ici dans la montagne, pour observer et essayer de comprendre comment ça fonctionne la nature. Donc quand on part le matin, on ne sait jamais ce qu'on va voir et rencontrer, mais on est toujours en attente de quelque chose d'exceptionnel. Et on peut dire que sur 150 jours en montagne, on a peut-être chaque année 2 occasions vraiment exceptionnelles, de choses qui n'ont jamais été filmées, où la caméra était bien placée, on avait la belle lumière et il se passait quelque chose d'exceptionnel sur les animaux. Donc on est toujours en attente de cette chose-là. Mais là, on a la patience du lièvre variable qui est dans son gîte et on sait attendre et on sait qu'un jour ça vient. Et l'enthousiasme, il est toujours là parce qu'il y a tellement de choses qu'on a observées et jamais pu filmer. Et puis on sent qu'on a encore la bonne forme physique qui nous permet de porter des sacs lourds dans tous les terrains. Donc on a toujours cette motivation intacte. Quel est le message que vous voudriez donner au public dans cette période si difficile? On traverse une crise qui est sanitaire, écologique, économique, sociale, et vous communiquez avec vos films. Quel est le message que vous voulez lancer au public comme ambassadeur du Grand Paradis? C'est vrai que dans nos films, on n'a pas l'impression qu'on veut faire passer un message finalement. On s'immerge, on a beaucoup de films animaliers où on s'immerge complètement dans la vie des animaux. Mais en même temps, c'est ce qui nous paraît important de montrer, de faire sentir. Je pense que peut-être le côté poétique de nos films peut donner une autre approche de la nature ou de la montagne, de ces animaux
aux gens. Et justement, de pas toujours placer l'homme au centre de tout, quoi, au centre de la création, au centre de pouvoir s'immerger dans ce milieu animal, ça nous fait sortir un petit peu de notre condition d'humain tout puissant et qui a le pouvoir sur tout. Et cette situation dramatique du Covid à plein de niveaux, je pense qu'elle est aussi là, si on regarde le côté positif des choses, pour nous rappeler notre existence, nous rabaisser un peu, enfin, nous faire redonner un peu d'humilité à l'espèce humaine. Puis moi je trouve qu'en ce moment, on parle de protection de la nature. Moi j'aime pas trop ce terme-là. Moi je trouve que c'est aussi la nature qui nous protège. Donc voilà, on a une grosse responsabilité par rapport à tout ça, quoi. Nous avec nos films, voilà, on est là, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On va pas sauver la planète avec nos films, mais s'ils peuvent apporter une petite pierre, participer à leur façon à construire un autre monde, et tant mieux, on aura rempli notre rôle. E stasera sul web potrete vedere fino a mezzanotte l'ultimo film della trilogia che Fondation Grand Paradis ha dedicato ad Anne e Eric Lapierre, Voyage au bout de l'hiver. Ci auguriamo che possa essere, come dice Anne, una piccola pietra per partecipare insieme alla costruzione di un mondo diverso.